Alors, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Parole du Seigneur. Alors, un texte qui est un peu spécial parce qu'il commence plutôt bien, ce texte. Alors en fait, le tableau général, c'est Jésus qui rentre à Nazareth. Donc Jésus qui rentre au milieu des siens, de ceux qui l'ont vu grandir. On dit en rigolant ceux qui l'ont vu courir dans la rue, qui ont changé ses couches, etc., etc. Il n'y avait pas de couches à l'époque, n'empêche, enfin, pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais vous voyez vraiment l'esprit, il rentre auprès de ceux qui sont, on imagine, le plus bienveillants vis-à-vis de lui. Et en fait, voilà, quand un enfant qui a une certaine renommée, qui a construit quelque chose d'un peu incroyable, revient dans sa patrie, revient dans sa ville, vous imaginez tout ce que ça peut créer comme effusion. On discutait avec mon mari ce matin, et il me disait c'est un peu comme Mbappé qui revient au PSG, quoi. C'est l'enfant chéri, quoi. Waouh, c'est l'enfant chéri qui revient. Il y a quelques années, il y avait une Miss France qui était alsacienne. Vous savez que je suis d'origine alsacienne. Et c'était la fierté alsacienne quand elle revenait en Alsace. En plus, elle parlait l'alsacien. Je peux vous dire que toutes les associations culturelles pour l'alsacien lui ont sauté dessus, lui ont dit « Ah, c'est super, tu parles alsacien, tu vas pouvoir défendre notre langue et tout. » C'est comme ça, quoi. Et Jésus, c'est encore mieux que ça, parce que Jésus, c'est quand même celui qui fait des miracles, celui qui annonce avec autorité, dont on entend des trucs incroyables, et il est de chez nous, quoi. C'est notre enfant chéri. Donc c'est ce contexte-là. Et Jésus revient dans sa synagogue, celle qu'il a connue. Et c'est lui qui enseigne, c'est lui qui lit cette parole d'Ésaïe 61, dont on n'a que la première partie. On va faire un petit jeu. Je vais vous demander de chercher dans Ésaïe 61 les paroles que Jésus a dites. On va faire un petit jeu et puis je vais vous demander de chercher ce que Jésus n'a pas dit, en fait. Avant quoi il s'est arrêté. Et en tout cas, vous voyez vraiment, c'est tout d'un coup cette autorité qui est sur Jésus, elle est soumise à cette bienveillance un peu condescendante de ceux qui l'ont connu et qui sont tellement, tellement fiers de retrouver leur enfant. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce que Jésus lit dans Ésaïe 61 ? Est-ce que quelqu'un peut lire bien fort ce qu'il y a juste après ce que nous avons lu, juste après cette annonce du jour de grâce? Avant quoi est-ce que Jésus s'arrête? Est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qu'il y a juste après le jour de grâce?
un jour de vengeance pour Dieu. Exactement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Jésus il s'arrête juste avant. Alors on ne sait pas s'il s'arrête vraiment ou si c'est le texte qui s'arrête là, mais en fait, il y a ce jour en fait, que Jésus annonce selon le prophète Ésaïe, qui est à la fois un jour de grâce, mais aussi un jour de jugement. Et ce qui est incroyable, c'est que tout le monde comprend entend juste la grâce en fait. Il dit « Ah ouais, c'est trop bien en fait, cette grâce elle est pour nous, c'est ça que tu es venu nous annoncer, toi notre enfant chéri, tu es venu nous annoncer qu'en fait on est tous sauvés, qu'on est tous les justes devant Dieu, on est tous dans sa main, on est son peuple chéri, c'est super, ils sont tous contents quoi. » Et juste après, Jésus il explique en fait. Juste après, il explique ce que c'est le jour de jugement en fait. Il explique que ce même jour de grâce, eh ben, en fait, il ne faudrait pas trop rapidement comprendre que c'est une grâce pour nous. Il faudrait un petit peu rentrer dans l'introspection et regarder si, par hasard, il n'y a pas aussi du jugement dans ce jour de grâce. Et là, on rentre dans deux histoires que Jésus raconte, juste après. La première histoire, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, c'est une veuve qui habite sur une terre qui n'est pas une terre bénie. Elle habite sur une terre qui n'est pas la terre d'Israël. Et c'est au temps où Élie est prophète. Et Élie, c'est un prophète qui est incroyablement pourchassé par une reine qui s'appelle Jézabel. Et qui a reçu un mandat démoniaque, vraiment un mandat démoniaque, pour pourchasser les œuvres de ce prophète et surtout les œuvres de l'Éternel, les œuvres du Dieu d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que la veuve de Sarepta, elle habite dans cette contrée d'où cette reine Jézabel est originaire. Et en fait, Élie reçoit de la part de Dieu qu'il faut qu'il aille à Sarepta, sur cette terre maudite là, d'où vient la reine Jézabel qui le poursuit et qui poursuit l'Éternel, et qui doit aller à la rencontre d'une veuve qui va le nourrir pendant quelque temps. Et il va dans cette terre maudite, et il va à la rencontre de la veuve de Sarepta, de cette veuve qui en fait est totalement dans une pauvreté la plus totale. Et l'histoire, c'est qu'il la rencontre près d'un puits, il lui demande de l'eau, elle lui donne de l'eau. Et ensuite, il lui demande du pain, et elle lui dit « L'Éternel est vivant, il est témoin, j'ai plus rien du tout. J'ai plus rien du tout, enfin j'ai plus qu'un petit peu de farine, un petit peu d'huile. Et après, j'avais prévu de faire ça à manger pour moi et mon fils là, en rentrant, et après on va mourir, on n'a plus rien. J'ai plus rien. » Et Élie lui dit « Ok, tu vas faire comme tu as dit, mais avant tu vas me faire un gâteau. Et tu vas voir que la parole de Dieu, elle va se réaliser. Tu vas voir que tu ne vas pas manquer. » Et truc incroyable, cette veuve qui est totalement au fin fond de la pauvreté, elle retourne, elle fait comme Élie lui a dit, elle fait le petit gâteau, et elle n'a jamais manqué. Et elle a nourri Élie pendant un temps incroyable, et elle n'a jamais manqué. Et il fait un deuxième miracle chez cette veuve, à un moment où son fils est malade, il se couche sur l'enfant qui est vraiment mort, et il le ressuscite en fait. Et en fait, il fait deux miracles chez cette veuve, deux bénédictions absolument incroyables. Et en fait, Jésus raconte cette histoire pour dire que pour qui l'évangile de grâce a été annoncé? Pour qui l'évangile de grâce a été annoncé? Est-ce que c'est en ce temps où Élie était prophète en Israël? Il a été annoncé pour cette pauvre veuve, alors qu'il y avait plein de veuves en Israël. Mais Dieu a choisi cette pauvre veuve qui est sur la terre maudite de Jézabel, qui est sur cette terre d'où il n'y a rien de bon, pour être sauvée. Il y avait plein de personnes, certainement, qui étaient sûres qu'elles méritaient le salut, qui étaient sûres qu'en tant que bons juifs et bonnes juives, elles méritaient le salut, elles méritaient d'être le peuple élu de Dieu, elles méritaient toutes les bénédictions, etc. Mais en fait, Dieu a décidé de révéler sa grâce prioritairement à cette personne-là, qui ne pensait peut-être pas qu'elle le méritait, qui était prête à mourir, qui n'avait plus rien, qui n'espérait rien, mais qui a juste fait ce que Dieu lui demandait quand elle l'a rencontré, qui avait rien et qui a tout reçu, qui était totalement pauvre et qui est devenu totalement riche en Dieu. La deuxième histoire que Jésus raconte, pour énerver un petit peu sa famille, pour énerver un petit peu ceux de Nazareth, c'est l'histoire de Naaman. Naaman, c'est le chef d'une armée très très puissante, c'est de l'armée d'Assyrie. Et en fait, cette puissance-là, c'est une puissance ennemie du peuple d'Israël.
Et là aussi, Jésus prend cet exemple de ce chef qui, en fait, était puissant, avait plein de réussites à son actif, et en même temps, il était malade. Et cet homme malade avait, entre guillemets, la chance d'avoir déporté une juive avec lui. Donc c'est vous dire aussi les liens d'esclavage qui existaient. Il a une esclave, une servante, enfin c'est plutôt sa femme qui a une servante juive, et cette servante juive lui dit « Il y a un prophète qui s'appelle Élisée en Israël. Il y a un prophète qui peut te guérir, qui pourrait guérir mon maître. » Et sur ce conseil, ce chef, il va chercher celui qui peut le guérir. Il va se mettre en marche et il va aller au contact du prophète Élisée. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que Élisée, vous savez, très, très digne, il va lui dire un certain nombre de choses à faire. D'abord, Naaman, il va se fâcher, il ne va pas être d'accord. Il va lui dire, va te baigner dans l'eau de notre fleuve. Et Naaman, il va dire, mais attends, moi aussi j'ai des fleuves. Tu me demandes d'aller faire 50 km pour aller me baigner dans votre fleuve saint, mais moi aussi j'ai des fleuves. Pourquoi est-ce que je devrais aller me baigner là-bas 3 fois il prend ça, il est énervé, quoi. Il se dit, en plus c'est trop facile. Moi je m'attendais à ce que le prophète y sorte, etc., à ce qu'il me bénisse, à ce qu'il fasse des petites incantations. Et il me dit d'aller faire ça, il me dit non, Shalom. Il se met en colère, mais il le fait. Il le fait parce que lui, contrairement à la veuve de Sarepta, il a la puissance, il a la richesse, mais dans son cœur, il sait qu'il a tout perdu. Et il y a un moment, il se laisse convaincre par un de ses servants et par un de ses assistés, et il lui dit, il dit, ok, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je ne peux pas m'enorgueillir. Je suis pauvre dans mon cœur. Je vais y aller, je vais faire ce que ce prophète de l'Éternel me dit. Et la suite de cette histoire, c'est qu'évidemment, Naaman est guéri en faisant ce que l'Éternel lui a dit à travers Élisée. C'est qu'évidemment, il a ce qu'il cherchait. Mais la suite de l'histoire, elle est un petit peu plus perturbante, parce que c'est qu'en fait, Élisée, il avait un assistant qui s'appelait Géasi, qui était un bon juif, qui était au plus proche de l'onction céleste, puisqu'il était au plus proche d'Élisée. Et cet assistant, il est témoin de tout ce qui se passe. Et à un moment, Naaman revient vers Élisée et lui dit, effectivement, je suis guéri. Il vient avec plein de cadeaux, il dit, je veux te bénir, et je veux bénir le pays, et puis le Dieu qui m'a guéri, etc. Et Élisée dit, non, je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ton argent. Et l'autre, il insiste, vous savez, il a des... Élisée, il est quand même, vous savez, comme tous les prophètes, il n'est pas très riche, il vient un petit peu des dons par-ci, par-là, mais pas n'importe quel don, quoi. Et en fait, il dit non, je veux pas de ton argent. Je veux pas de ton argent. Naaman repart, et l'assistant Géasi, le bon juif qui est là, il se dit, ouh là là, non, là, il y a quand même du fric à se faire. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça, mon maître Élisée ? Moi, je vais y aller. Il court derrière Naaman, il dit, mon maître a changé d'avis, en fait, on aurait besoin de quelques petits trucs. Et il va en fait chercher l'argent. Et il va chercher l'idole, en fait. Et ce bon juif va se corrompre. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il se charge par là de la malédiction de Naaman et il devient lui-même lépreux. C'est ça les 2 histoires que Jésus raconte à ses voisins, à ses amis, à sa famille à Nazareth. Juste après leur avoir annoncé des paroles de grâce. Il leur annonce qu'en fait, il faudrait peut-être pas trop vite qu'ils prennent ces paroles de grâce pour eux, mais qu'ils comprennent qu'en fait, la grâce, elle est pour ceux que eux ils méprisent. Elle est pour les autres, en fait. Que cette grâce, elle est pour ceux qui sont profondément pauvres. Qu'elle n'est pas pour ceux qui croient qu'ils ont tout, qui croient qu'ils méritent la grâce, qui croient que c'est pour eux, que c'est un dû, en fait. Et Jésus est en train de leur dire, en fait, vous êtes exactement comme ce bon juif Géasi qui croit qu'il a droit à ça. Vous êtes exactement comme tous ces gens du temps d'Élie et d'Élisée qui croyaient qu'ils méritaient et sur lequel le ciel s'est fermé. Et il est en train de dire à ses plus proches, attention, le jour de grâce, il est là effectivement, c'est un jour de grâce. Mais est-ce que c'est vraiment pour vous ? Est-ce que c'est vraiment pour vous ? Est-ce que vous êtes des pauvres dans votre cœur ? Ou est-ce que vous êtes trop riches, quoi ? Est-ce que vous êtes ces pauvres-là qui sont prêts à accepter qu'en fait, ils ont tout perdu ? Ils ont la colère de Dieu sur eux, ils ont tout perdu.
Ils n'ont rien mérité. Ils ont péché comme les autres. Est-ce que vous êtes pauvres dans vos cœurs? Ou est-ce que vous êtes les riches qui croient qu'ils méritent, comme Géasi? Alors, moi, je voudrais juste vous actualiser cet exemple. Alors, c'est un exemple qui est vécu, et c'est l'exemple d'un homme très riche et très influent qui est venu un jour dans notre assemblée, qui est venu une fois ici. Et c'était quelqu'un qui avait vraiment le pouvoir de nous aider vraiment par son argent, Et c'est quelqu'un qui il aurait vraiment pu faire beaucoup de choses. Il aurait vraiment pu nous aider beaucoup. Et cet homme, en fait, il est venu, il a participé un peu à la vie de notre communauté. Et puis à un moment, il a entendu une prédication sur Matthieu 5, sur le sermon sur la montagne, et sur ce moment où Jésus dit « Heureux les simples d'esprit ». Et on s'était arrêté un petit peu sur ça. Et cet homme, juste après, il dit... alors, il nous a dit deux choses, en fait. Il nous a dit « Je peux vous aider, mais c'est sous condition ». En fait, c'était des conditions qu'on ne pouvait pas accepter. Il a dit une autre chose. Il a dit « En fait, moi, cette prédication, moi, je ne me reconnais pas comme un simple d'esprit. Je ne suis pas un simple d'esprit, moi. » Et je me suis dit « Waouh, c'est incroyable parce que ce texte, en fait, il est incroyablement actuel. » Vous savez, le travers, en fait, quand on lit un texte biblique, quand on lit un passage comme celui-ci, on se dit souvent « Oh, mais ils n'ont rien compris, en fait. Les pharisiens, pourquoi ils n'ont pas compris qu'en fait, c'était Jésus? Les gens qui étaient trop sûrs d'eux-mêmes, comment ça se fait qu'ils étaient aussi sûrs d'eux-mêmes devant Jésus? Moi, si j'avais Jésus devant moi, je tremblerais. Moi, si j'avais Jésus devant moi, je me dirais « Waouh, je serais à ses genoux, c'est évident. » Vous savez, c'est comme... c'est le point de Godwin. On se dit toujours, quand on regarde les épisodes affreux dans l'histoire, quand on regarde le nazisme, on se dit toujours « Mais moi, c'est sûr, j'aurais été un résistant, quoi. C'est sûr. J'aurais été dans le bon camp, quoi. C'est évident. » Et en fait, je me dis « Mais non, en fait, aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont là avec leur argent et qui croient qu'ils méritent tout. Il y a encore des gens qui croient qu'ils peuvent marchander le salut, la grâce avec leur argent. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne veulent pas se reconnaître simples d'esprit, qui ne veulent pas être des simples d'esprit, même si Dieu lui-même leur dit que c'est comme ça qu'ils auront la vie éternelle. Il leur dit « Heureux les simples d'esprit, parce que c'est comme ça que tu verras le royaume des cieux. » Et même ça, il y a des gens qui le refusent. Il y a des gens qui le refusent, et des gens qui pourtant se disent chrétiens, etc., sont à fond et tout, mais ils refusent. Et je me dis, mais c'est encore aujourd'hui, en fait. On a vraiment tout lieu de se remettre en question tous les jours de notre vie, en fait. Parce que, on le disait tout à l'heure dans la prière, vous savez, Jésus-Christ, il a fait quelque chose d'énorme pour nous. Il est mort sur la croix pour notre péché. Et Jésus, quand il prêche là, à ceux de Nazareth, à sa famille de Nazareth, il est en train de préparer son œuvre, en fait. Tous ces enseignements du temps de son ministère terrestre sont une préparation de ce qui va se passer sur la croix. Il est en train de dire à tout le monde, vous avez tous besoin, oh là, vous avez tous besoin de la grâce, vous êtes tous des nécessiteux, vous êtes tous des mendiants, vous êtes tous profondément des pauvres. La seule chose qui fait que vous pouvez recevoir la grâce ou recevoir le jugement, c'est d'accepter que vous êtes pauvre ou de croire que vous êtes riche. C'est d'accepter que vous avez besoin ou de refuser que vous avez besoin. C'est la seule chose. Ça veut dire que Jésus l'a tout accompli sur la croix. En fait, c'est donné, c'est cadeau. Et en fait, le seul truc qui peut changer quelque chose, c'est comment on se proclame, en fait. Est-ce qu'on se proclame profondément comme Jésus nous a proclamé, c'est-à-dire des enfants perdus qui ont été trouvés, des enfants morts qui ont été ramenés à la vie? Ou est-ce qu'on estime qu'on a toujours été bien vivant et qu'on ne va jamais mourir? C'est la seule différence. Avec cette histoire, en fait, que Jésus prend, il nous dit, regardez, le prophète Élisée, il a refusé l'argent. Il a refusé l'argent de Naaman. Il a dit, tu ne peux pas annoncer la grâce sur un terrain, sur un terrain idolâtre sans rejeter ostensiblement l'idole. Vous savez, on est tous sur des terrains idolâtres d'une certaine manière. On est tous sur un terrain où il y a des choses qui se sont passées avant nous, et des choses qui ne glorifient pas forcément Dieu. On est tous dans un pays, là aujourd'hui on est dans un pays qui est profondément athée. Je discute parfois
avec mes frères et sœurs africains qui ont une vie de piété chez eux absolument incroyable. Quand ils viennent en France, ils hallucinent, ils se disent « Waouh, elles sont où les églises ? Je ne vois pas, ils sont où les chrétiens ? Ils sont planqués. » Et je me dis, c'est fou. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'idole d'où ils viennent, hein, mais ça veut dire qu'ils voient très clairement où ils sont quand ils viennent, quand ils mettent les pieds ici. On est sur un terrain idolâtre, évidemment, parce que quand on est athée, en fait, on choisit autre chose. Mais sur ce terrain idolâtre, en fait, on ne peut pas annoncer l'évangile si on n'a pas ostensiblement, si on ne s'est pas ostensiblement prononcé contre certaines idoles qui tiennent le peuple français, notamment l'argent, notamment la séduction, notamment la puissance, des lumières, tout un tas de choses. On ne peut pas annoncer l'évangile si on ne s'est pas ostensiblement déclaré contre ces idoles-là. Et c'est ce qu'Élisée y fait quand il refuse l'argent de Naaman. Tu es puissant sur la terre, tu es venu demander une guérison parce que dans un moment de grâce, tu as compris que tu es nécessiteux en vrai. Continue d'être un nécessiteux. Je ne veux pas ton argent. Continue sur cette voie-là, parce que tous les jours de ta vie, tu devras te rappeler que tu es un nécessiteux. Rappelle-toi que tu ne peux pas acheter Dieu. Rappelle-toi que tu ne peux pas donner ton argent en échange de la grâce. Ça, c'est ce que dit Élisée, c'est ce que dit Jésus. Il dit la même chose à ceux de Nazareth. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas acheter Dieu, même avec votre identité de bon juif. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas m'acheter moi, Jésus, c'est pas moi Jésus, mais vous avez compris. Jésus dit, rappelez-vous que vous ne pouvez pas m'acheter moi juste parce que je suis de votre patrie, quoi. Juste parce que je suis né là, quoi. Parce que vous m'avez vu tout petit, en train de pleurer, en train de faire caca dans mes couches. Je suis quand même Dieu. Pas moi, vous avez compris. Et Jésus leur dit ça, vous ne pouvez pas acheter Dieu. Vous ne pouvez pas acheter Dieu. Et en fait, il leur dit aussi, faites attention parce que à n'importe quel moment de votre existence, vous avez toujours besoin de vous rappeler qu'il y a cette puissance, vous savez, cette puissance du péché qui, même quand on a accepté un moment la grâce, qu'on a accepté un moment d'être nécessiteux, il y a toujours ce subtil péché d'orgueil, toujours ce subtil péché de vanité qui vient là, il souffle comme ça. Et faites attention à lui parce que c'est le plus terrible. En ce moment, on est en train de faire un parcours vers la liberté avec les disciples de cette église et on voit à quel point nous sommes des créatures rachetées, mais à quel point voilà, c'est dur parfois dans notre chair, on a encore le souvenir et puis on est encore un petit peu fragile. Et parfois on pêche. Et on disait mardi dernier notamment qu'il y a un des péchés les plus difficiles à reconnaître personnellement, c'est le péché d'orgueil ou c'est l'hypocrisie. Ça, c'est des péchés, franchement, on le reconnaît très bien chez les autres, mais on ne le reconnaît pas du tout facilement chez soi. Et en fait, pour ça, souvent, malheureusement, on a besoin d'un gros coup de pied, on a besoin d'un miroir, on a besoin que ça vienne de l'extérieur. Comme Jésus le fait avec ce peuple-là, ce peuple qui est son peuple. Il leur dit, là, aucune négociation possible, aucune diplomatie possible. Là, vous êtes des grands pécheurs, les amis. Vous avez un besoin urgent de vous remettre sur les rails, de reconnaître que vous êtes des nécessiteux. Vous avez un grand besoin de reconnaître que vous avez laissé l'orgueil souffler, que vous avez laissé la vanité rentrer dans votre cœur. C'est urgent. C'est urgent. Et il leur balance ça sans aucune forme de politesse. C'est vraiment ça. Moi, c'est une des choses qui m'a impactée avec Jésus. C'est que quand Jésus a le discernement, puisqu'il est Dieu. Et je me dis parfois, moi, comment je vais annoncer tel truc à telle personne. Et c'est hyper difficile. Parce que moi-même, je me suis retrouvée parfois dans la situation d'être enseignée et j'ai pas trop aimé. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des choses qui m'ont sauvée. C'est des gens qui n'ont pas trop pris de pincettes avec moi, en fait. Et c'est souvent des amis, c'est souvent des proches. Souvent des gens qui m'ont dit, écoute, là, je pense qu'il y a un truc qui n'est pas juste, en fait. Et c'est ces moments-là qui... Alors, sur le moment, je n'étais pas contente. Comme Naaman, quand on lui dit d'aller se baigner 3 fois dans la flotte, j'étais pas contente sur le moment. Mais en fait, après, j'ai pris le temps et j'ai compris que... Et ça a vraiment changé ma vie chrétienne. Et je me dis, Jésus, il a cette capacité avec son discernement que nous n'avons pas toujours. Évidemment, nous sommes toujours sous cette faiblesse, mais
il a cette capacité de dire, ok, là, zéro diplomatie. Là, on va juste frontal, quoi. On va juste à fond, on dit les choses. Là, on va prendre plus notre temps. Avec d'autres personnes, il prend plus son temps. Avec d'autres personnes, il fait preuve de rondeur. Mais là, non, on ne perd pas de temps. Alors, moi, je voudrais juste qu'on prenne comme message pour nous ce questionnement sur tout ce qui est très très subtil et qui se glisse dans une vie chrétienne et qu'on ne reconnaît pas toujours facilement. Est-ce qu'on a besoin d'être secoué par Jésus? Est-ce qu'on a besoin de s'entendre dire « Ok, est-ce que j'ai pas laissé l'orgueil et la vanité rentrer? Est-ce que je suis bien là sous l'évangile de grâce en reconnaissant que je suis encore et toujours un nécessiteux, ou est-ce que je suis sur le terrain du mérite, sur le terrain du je mérite ça, je suis bien portant, j'ai plus besoin qu'on m'enseigne ou j'ai plus besoin que ça. En fait, il y a quelqu'un hier qui a dit cette très belle phrase que j'ai croisée hier dans un forum d'ailleurs de chrétiens, qui a dit qu'en fait, en tant que chrétien, on se balade souvent comme dans une salle qu'on connaît très très bien dans la vie chrétienne. Vous savez, on a notre vocabulaire chrétien, on a nos louanges chrétiennes, on a nos chants qu'on connaît bien, et on a ce vocabulaire notamment de péché, de grâce, de repentance, de louange. Et on se promène un peu au milieu de tout ça, comme si en fait le péché, la repentance, c'était un peu le papier peint sur les murs en fait. C'était un peu le tapis sur lequel on marche. En fait, c'est là, ça fait partie du décor, mais en fait, on marche dessus, on ne le voit plus. Parce qu'en fait, on se dit juste que ce sont des mots qui font partie... Peut-être avant, ça faisait partie de notre prise de conscience, mais là c'est dans le décor, on n'en a plus besoin. Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement fort, de se rappeler, alors je sais pas, de se rappeler que le papier de peint, en fait, c'est pas du papier peint, que c'est vital. Se rappeler que le péché, la grâce, la repentance, la sanctification, la louange, toutes ces choses-là, ce sont des piliers de notre vie chrétienne, ce sont des piliers de notre relation avec Dieu. Ce sont des piliers de cette relation qui fait que nous sommes des nécessiteux et que chaque jour, en fait, on peut goûter de nouveau de manière entière à sa grâce. En fait, c'est juste incroyable comme bonne nouvelle. C'est juste incroyable. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, en fait. Même quand on se rend compte qu'on a été en plein dans l'orgueil, en plein dans ci, dans ça, qu'on a péché exactement comme les pharisiens. Si on est capable de s'en rendre compte et de se dire ok Seigneur, non, là c'était vraiment juste nul ma pensée à ce moment-là, c'était vraiment juste nul la manière dont j'ai pris de haut telle personne. Pardon Seigneur. Si on est juste capable de se rendre compte de ça, en fait, je crois qu'on est les plus heureux des hommes. Parce que moi, je vous avoue humblement, mes chers frères et sœurs, ça m'arrive assez régulièrement. Donc, je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive assez régulièrement de me rendre compte que là, c'était un peu d'orgueil quand même. Ouais, là, c'était vraiment carrément ça. Et chaque fois que je confesse ça, mais qu'est-ce que je goûte de nouveau à la grâce de Dieu? Qu'est-ce que je me sens de nouveau comme cet enfant, cet enfant que Dieu prend et qu'il pousse dans la vie nouvelle. Et en fait, c'est une incroyable bonne nouvelle, en fait. Tout dépend comment on le prend. Tout dépend comment on se positionne aujourd'hui. Et moi, en tout cas, je veux proclamer que c'est une bonne nouvelle sur nous, sur chacun d'entre nous. Parce qu'on est chrétiens depuis un bout de temps pour la plupart, je crois. Bon, s'il y en a qui ne sont pas encore vraiment dedans. En tout cas, ceux qui ne sont pas vraiment dedans, je vous demande juste de retenir que quand on est dedans depuis longtemps, on a toujours besoin, en fait, de demander pardon. Et pensez-y plus tard. Et pour nous tous, c'est juste le rappel de notre souffle quotidien. C'est le rappel de notre pain quotidien. C'est le rappel de ce que Dieu met dans notre vie chaque jour. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole qui décape, pour ta parole qui est vraie tout simplement. S'il y a lieu, on veut confesser que parfois on prend un peu cette parole comme du papier peint, comme quelque chose qui fait partie de notre décor de vie chrétienne. Et on veut te demander pardon, on veut te demander par ton Saint-Esprit de rendre l'urgence de nous reconnecter à toi comme une évidence journalière. On te demande de nous rappeler à quel point ton appel il est permanent. Tu as dit à tes disciples, veillez. Veillez car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Veillez et priez. Et cet appel, on veut le prendre pour nous.
aujourd'hui, on veut vraiment le rendre brûlant. Parce que Seigneur, nous sommes totalement dépendants de ta grâce, totalement dépendants de ce que tu as accompli sur la croix, et totalement dépendants de ce que le Saint-Esprit le rend actuel. Et oui, Seigneur, on veut proclamer que nous sommes, que nous sommes ces enfants que tu continues d'éduquer, ces enfants qui trébuchent, et ces enfants qui ont besoin de demander pardon, ces enfants qui ont besoin d'admettre leur chute, d'admettre leurs erreurs, qui ont besoin de se replacer constamment dans la dynamique de ta croix et de ta résurrection. Nous voulons le proclamer parce qu'en fait c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait c'est ce qui assure notre salut, comme le dit la parole. Nous voulons assurer notre salut, non pas en refaisant quelque chose de plus que ce que tu as fait, mais simplement en le rendant chaque jour nouveau pour nous, en repositionnant chaque matin à quel point nous sommes des mendiants de ta grâce. Et oui, Seigneur, ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est total et intégral. Et merci, Seigneur, pour ça. Merci pour ta vérité, parce qu'on n'a plus besoin d'avoir honte devant toi, on n'a pas besoin de se cacher, et c'est même une erreur de se cacher. C'est inutile et c'est une erreur. Parce que tu vois tout, et parce qu'en nous exposant à toi, eh bien, nous nous exposons à ta grâce. Au nom puissant de Jésus, Amen.